suis très prudent avec la critique de l'art contemporain, parce que si vous ne prenez pas le temps d'expliquer ce que c'est que cette arnaque gigantesque, si vous avez quelques minutes, on va vous soupçonner d'être réactionnaire. J'ai eu des clics en regardant une émission d'Arte sur la CIA. Arte. Voilà. Bon, la chaîne culturelle. Alors il y avait une émission 4 épisodes qui était l'histoire de la CIA. Regardez ça. Et là je tombe sur un directeur de la CIA des années 60 qui dit l'opération de désinformation la plus réussie de toute l'histoire de la CIA est le financement de l'art contemporain en Europe. Et là je me suis dit ok, là il va falloir que je bosse. Lisez le livre de Florence Saunders, une historienne américaine, c'est sa thèse sur ce truc-là, sur le financement de la culture, tellement vu. Lisez ce livre, ça s'appelle Qui mène la danse. Enfin, encore, je peux faire du bruit. Et elle vous explique comment la CIA va comprendre la nécessité absolue de détourner toute l'intelligence européenne de la tentation communiste. Tous les artistes, tous les intellectuels sont tentés par l'identité communiste. Et les Américains ont un sacré problème avec ça. Et donc ils vont encourager des formes d'art qui ne disent plus rien sur rien, qui ne s'enracinent plus dans la société, qui ne parlent plus du monde, qui ne sont plus que des jeux formels, régressifs, cucu, coco, de bêtises de l'eau. Et ils vont encourager ça, ils vont financer ça. Et ça a marché. Ça a marché parce qu'ils quand vous flattez le caractère narcissique et agressif des personnes en disant arrêtez de vous emmerder, arrêtez d'apprendre à sculpter, arrêtez de parler de la société, tout ça. C'est dépassé, c'est du réalisme social, faites-vous plaisir, etc. Il y a des gens qui sont très longtemps, surtout si on a plein d'argent derrière, cet argent est de la CIA, sans personne ne sache. L'histoire de l'Institut pour la liberté de la culture, vous savez, bouquin sur Florence Saunders, l'idée de l'art contemporain, c'est d'éliminer le travail. C'est là complètement idéologique. Il y a un artiste français, il signe, quand il va au resto, il a une œuvre en papier, il déchire un coin, il le signe. Et puis quand il lâche, je ne suis pas spécialiste de ça, mais quand il a 12 déchirures, n'importe quoi, il en fait une œuvre. Bon, ça s'est vendu, son truc, il y a 4 ans, à Biennale de New York, 200 000 €, et puis ça rentre dans des fonds spéculatifs à la Société Générale, ça va devenir 400 000 €, ils vont devenir 600 000 €, c'est un marché de l'art. Et puis François Pinault va pouvoir y aller défiscalisé. François Pinault, c'est pas un millionnaire. Et ça, c'est le rêve du capitalisme. Le rêve du capitalisme, c'est de fabriquer de la valeur sans fabriquer de la richesse. Vous voyez l'idée? C'est de fabriquer de l'argent en éliminant complètement l'idée même de travail, c'est-à-dire nous, en se passant nous. C'est Shlomo qui téléphone à David, on lui dit écoute, j'ai une affaire formidable à proposer, j'ai un camion de pantalons, les pantalons valent $1. Tu les veux? Formidable. David prend les pantalons, téléphone à Jonathan, et lui dit écoute, j'ai une affaire formidable pour toi, un camion de pantalons, $2. Tu les veux? Formidable. Jonathan téléphone à Shaul qui propose $3, et l'histoire continue, jusqu'à ce que certainement Moshe téléphone à Christian et dit j'ai une affaire formidable pour toi, des pantalons, $49. Ah, formidable, 49, formidable, je les prends. Le lendemain, Christian téléphone à Moshe, il dit écoute, tu es vraiment un escroc, moi je suis un escroc. Mais si, écoute, tu m'as vendu $49, des pantalons immétables, qu'est-ce que tu racontes? Ça fait que tu sais très bien, j'ai ouvert le camion, il y avait des pantalons, il y avait qu'une jambe, qu'est-ce que tu veux faire avec des pantalons, personne ne met de pantalons, il y a une jambe. J'ai rien compris, c'est pas fait pour mettre, c'est fait pour acheter, pour vendre, pour acheter. Et c'est exactement la meilleure leçon qu'on puisse avoir sur ce qui se joue en ce moment. Si vous voulez comprendre ce qui se passe dans le système financier moderne, c'est tout, vous avez tout compris quand vous avez compris cette histoire. Et l'art contemporain réalise ça. Et dès les années 60, vous avez des galeries en France qui vont absolument virer tout ce qui est peinture, tout ce qui est sculpture, qui vont se mettre à exposer du non-travail. Et vous avez des milliers d'artistes qui vont se mettre à crever à la fin. C'est des gens qui continuent d'apprendre à travailler une forme, à travailler une matière, à souder, à sculpter, à peindre, tout ça va disparaître. Ils vont se retrouver dans une marginalité considérable. Tous ces gens-là, ce qu'on appelle les artistes de la main. Lisez le livre de Aude de Kéros qui s'appelle L'art caché. Et c'est extrêmement édifiant. Et va se mettre en place cette espèce d'art de marché qui s'appelle l'art contemporain. À partir du geste de Duchamp sur le mur noir, les Américains vont comprendre un truc génial. Duchamp est un vrai artiste. Il fait un jour de provocation avec un mur noir. Et les Américains vont un flash. Ils se disent, mais mon Dieu, mais bien sûr, pourquoi attendre le jugement de la postérité? Pourquoi attendre 2 siècles que le public décide qu'une œuvre a de la valeur? Un Rembrandt, un Picasso, il suffit d'inverser le truc. Il ne faut pas attendre que ce soit l'œuvre qui fasse l'artiste. Il faut faire le contraire. Il faut désigner des gens, se mettre d'accord entre désigner des gens comme artistes, et à ce moment-là, tout ce qu'ils font, c'est de l'art. Et c'est l'art immédiatement. Et donc vous pouvez construire un marché avec ça, alors que vous ne pouvez pas faire un marché avec du Velasquez, parce qu'il n'y en a pas assez. Alors qu'avec du Damien Hirst, vous pouvez, parce qu'il suffit de remplir une armoire avec des gélules, et que vous pouvez faire plusieurs fois par jour. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait un marché? Il faut 3 conditions. Il faut des riches, des millionnaires, c'est pour ça qu'il y a un marché de l'art qui émerge en Chine. Il faut des œuvres à profusion. C'est à ça que c'est l'art contemporain. Il faut pouvoir fournir ce marché. Et il faut qu'une institution garantisse la valeur de cette œuvre et la cause de l'artiste. Et ça, c'est le ministère de la Culture chez nous. Et il fait ça avec l'argent public. C'est pour ça que je trouve qu'on a vraiment parlé. Quand le ministère de la Culture achète avec l'argent public à des sommes extravagantes, des âneries, des ennuieries, des gags, cucu, concombre, bébêtes et rigolos, il crée une cote. Et par décision du Conseil d'État de 1991, ça c'est dans le livre de Christine Soucha qui s'appelle Les mirages de l'art contemporain, par décision du Conseil d'État, le prix d'achat des œuvres d'art contemporain par l'État, par le FNAC, est tenu secret. C'est une des seules exceptions dans la République française. Vous ne pouvez pas avoir accès à cette information. Ni les journalistes, ni les députés, je crois. Ça reste à vérifier. Mais en tout cas, c'est secret. Parce que ça pourrait nuire à la cote de l'artiste. Et donc, vous avez cette triangulation, une institution qui garantit le truc, et qui se met d'accord pour dire lui, et lui. On va dire que c'est des artistes à partir de ce moment-là. On peut vendre leur truc à des sommes complètement délirantes, et on peut faire un marché d'art. Moi, ça ne gêne pas que les riches s'amusent avec des âneries. Je m'en fous. Les riches font ce qu'ils veulent comme pognon. Et là, c'est pas avec leur pognon, c'est avec notre pognon. Parce qu'il y a une ministère de la Culture derrière. Donc là, il y a un sacré problème. C'est pour ça que ce qu'on appelle l'art contemporain, c'est une sublime arnaque, ça, il faut y penser. C'est génial. L'art contemporain, ça veut dire que c'est aujourd'hui, c'est comme ça qu'on fait de l'art. Pas du tout. L'art contemporain n'est pas un art qui suit une évolution de l'art, c'est une rupture idéologique et politique. L'art contemporain, par exemple, prétend, il le dit, prétend expulser la question du pauvre. Donc on vous apprend dans les écoles d'art, ceux qui font des actions culturelles, que la question du pauvre est dépassée. L'art ne s'occupe plus du pauvre. Ah oui, mais il ne suffit pas de le dire pour que ça soit le cas. On ne peut pas éliminer la question du pauvre, c'est impossible. Il faut toujours dire. Il y a 3 questions qui valent en philosophie. Dans la 4, il y en a 3. Il résume toute la philosophie humaine, il y a 3 questions. Ça c'est votre. Qu'est-ce qui est beau? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce que le beau? Qu'est-ce que le vrai? Qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que le juste? La question de la justice.
Vous pouvez toujours dire que le mot n'existe plus, c'est cette question, une question universelle, je ne sais pas si je me fais comprendre. Imaginez un État qui dirait le vrai n'existe plus. Question de la vérité, ça n'existe pas la vérité. Qui dirait la justice, ça n'existe pas. Il n'y a plus de justice. Vous voyez ce que ça veut dire? Car l'État fait ça. L'État fait ça en disant le pauvre n'existe plus. La question, c'est pas parce que j'ai décidé que ça n'existe plus que c'est une question qui existera toujours. Et donc c'est un art complètement idéologique, dans lequel on inverse le truc, et c'est désormais le regardeur qui crée l'œuvre d'art. C'est-à-dire que c'est plus l'œuvre d'art qui crée le public, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'on met, quand j'ai vu à la fac, vous avez 30 petites cuillères, et c'est à vous de décider ce que vous mettez le sens que vous voulez là-dessus. Il n'y a plus de sens, c'est vous qui le mettez. Il s'agit d'une culture officielle démocratique. Faire pipi par terre, il fabriquer des idées comme ça, c'est une culture officielle, comme en Union soviétique, une culture d'État. Sauf que c'est une culture officielle démocratique, c'est-à-dire qu'elle consiste à valoriser en permanence de la liberté d'expression. Et une liberté d'expression, absolument sans objet. Une liberté d'expression qui n'est jamais subversive, qui n'est que transgressive. Vous voyez la différence entre une transgression et une subversion. Grosse partie de l'œuvre de l'art contemporain, c'est pipi, caca, sperme, pipi, caca et sperme et crachat. Beaucoup de transgressions. Et faire pipi par terre à Avignon, si vous voulez, c'est de la transgression. C'est pas de la subversion. C'est-à-dire que faire pipi par terre, ça ne fait pas peur au MEDEF. Et nous faire passer de la transgression pour de la démocratie et de la liberté d'expression, c'est vraiment le point de quiche. Et ça marche. Parce que, alors je vous ai présenté, je voulais vous citer, c'est le rêve de la marchandise, c'est le rêve marchand. Je n'attaque pas l'art, au contraire, je défends l'art. L'art contemporain, lui, attaque l'art. Il prétend étudier la question de l'art, c'est très grave. C'est complètement totalitaire. Quand vous expulsez le sens, c'est du totalitarisme. On ne peut plus juger, penser, travailler dans la mission. C'est mort.